Une belle journée à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021 pour vous, les Capricornes. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre horoscope annuel 2021 afin de pouvoir compléter les données car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications, ainsi que la vidéo de la pleine lune du 28 mars. Il en va de même pour votre ascendant. Avril semble pouvoir être pour vous un mois calme, durant lequel vous allez pouvoir mettre en ordre ce qui doit l'être et pouvoir vous consacrer pleinement à ce qui vous tient à cœur. Seul Pluton sera chez vous et aura pour seule visite celle de la Lune en début de mois. Quant à votre maître Saturne, on peut lui attribuer quelques aspects qui auront un impact sur certains domaines, mais cela ne permet pas d'affirmer que votre mois sera difficile, car bien au contraire, il semble pouvoir y avoir des possibilités d'extension et d'expansion. Le 4 et le 5, la Lune sera dans votre signe et formera le dernier quartier. Elle peut être annonciatrice d'un besoin de renouveau qui saura s'immiscer en vous et qui vous portera vers de nouveaux horizons. C'est aussi la découverte de nouvelles choses, de nouveaux domaines que l'on souhaite explorer et qui sont susceptibles de vous apporter un souffle nouveau. Vous saurez profiter de ces opportunités pour ouvrir votre esprit bien plus encore et pour comprendre ce qui, peut-être, a pu vous échapper à un moment donné. Il faut aussi prendre en compte que le passage de la Lune apportera chez certains Capricornes de profondes réflexions sur la vie et sur l'évolution de celle-ci. Ceux qui sont portés vers la spiritualité pourront ici prendre un nouvel essor, car confrontés à des situations qu'ils n'ont jamais connues, ils pourront apprendre et en tirer de nouvelles leçons. Pour ceux qui abordent ce domaine avec plus d'indifférence, le passage de la Lune permettra d'aborder son travail d'une façon différente, en lui donnant de nouvelles perspectives. Il n'en demeure pas moins toutefois que l'éveil spirituel pourra peut-être se glisser subrepticement. Pluton sera dans votre signe durant tout le mois. Il va mettre en évidence la fin de quelque chose, car il peut vous mettre dans l'obligation de regarder avec lucidité et gravité les aspects désorganisateurs de votre vie et faire ressortir la cause de ces perturbations en leur trouvant origine dans votre passé, mais sans qu'il ne soit forcément très lointain. Tout dépend en somme de ce qui peut être mis en lumière. Il vous invite une fois encore à rompre vos chaînes afin d'être dans le changement, la métamorphose et la croissance. Pluton apporte toujours un renouveau, quelle qu'en soit la manière ou le moyen qu'il choisit, et il offre de nouvelles chances à ceux qui savent les saisir. Il ne fait jamais les choses à moitié, et les métamorphoses qu'il engendre sont toujours fructueuses, même si parfois elles passent d'abord par la destruction. Mais tel un phénix, Pluton permet toujours de renaître de ses cendres. Votre maître Saturne sera en Verseau durant tout le mois. Il vous invite à répondre présent à tous les défis qu'il faudra relever, du plus petit au plus important, car il vous apporte la structure, mais aussi l'innovation et l'esprit de décision indispensable pour réagir au mieux en toute situation. Saturne aime les responsabilités, mais il impose aussi certains fardeaux face auxquels il faut savoir répondre. Mais Saturne, c'est aussi la liberté, notamment celle de créer, de construire et de s'affirmer. Saturne ne vous enfermera pas dans des situations lourdes et difficiles, tel n'est pas son rôle, car il est bien plus créateur et inspirateur qu'on ne veut bien le dire. Il apporte toujours la solution, il donne la volonté et permet la détermination. Et quand il bloque une situation, c'est que celle-ci doit être revisitée et restructurée afin de devenir positive et source d'élévation. Son stationnement en Verseau va donc vous permettre l'innovation et le changement qui, correctement structuré, se révélera fécond et transformateur. Le 6, Saturne sera conjoint à la Lune en Verseau. Cette conjonction va favoriser le travail et la vie sociale et permettre une ouverture sur le monde et la rencontre de nouvelles personnes susceptibles de vous apporter leur aide. Elle va vous donner envie de vous investir dans certaines choses et vous permettre de préserver farouchement votre indépendance. Vous aurez probablement des revendications qu'il vous faudra mettre en avant, et cela quel que soit le domaine.
Vous pouvez ici être entendu, surtout si votre conviction est entière. Vous tenterez de programmer votre vie de la meilleure des façons, n'hésitant pas à élaborer vos idées, à donner forme à tout ce qui vous paraît susceptible de vous apporter la réussite. Le 10, Saturne sera au sextile de Mercure en Bélier. Telle une flèche, votre esprit démarrera au quart de tour, saisissant rapidement les situations et les gens. L'esprit vif sera votre marque et vous serez prompt à faire les choses, sachant vous décider rapidement et prendre les décisions nécessaires aux situations. Votre jugement sera fiable et sûr. Beaucoup de sérieux accompagnera vos projets et vous saurez parfaitement appréhender le fond des choses. Nul doute que vous saurez inspirer confiance tant votre argumentation sera solide. C'est donc ici très favorable à votre situation professionnelle et sociale qui ne demandera qu'à évoluer comme elle se doit. Le 13, Saturne sera au carré de la Lune en Taureau. Nécessité ici de surveiller votre situation financière afin soit d'y remettre de l'ordre, soit de l'aborder avec minutie afin de rester dans vos marques. Quoi qu'il en soit, Saturne va obliger la Lune à assumer ses responsabilités et par le fait, vous allez devoir ici assumer tout ce qui ne semble pas correct afin de repartir autrement. Mais si toutefois votre situation financière est en ordre, alors vous aurez tâche de la maintenir et de l'aborder avec froideur et structure. Il n'est pas exclu que dès le 10, vous ressentiez une certaine lenteur dans les choses et un petit découragement qui pourra vous prendre sans que rien ne l'annonce. Mais attention, vous ne devez pas tomber dans cet état passager que la Lune vous amène, car si tel est le cas, les contrariétés vous sembleront colossales et les soucis tellement gigantesques que vous en manquerez d'objectivité. Aussi, relativisez et voyez les choses comme elles sont vraiment afin de laisser passer ces énergies qui laisseront alors la place à plus d'optimisme et de bonne humeur. Le 21, Saturne sera opposé à la Lune en Lion. Ici, ce sont vos amours que la Lune peut venir compliquer et auréoler d'inquiétude. Tout en même temps, elle peut geler vos ardeurs, vos désirs, jetant un brin de zizanie dans votre vie privée. Mais elle rendra plus forte votre sensibilité et votre réceptivité, d'où des incompréhensions qui vous habiteront, vous faisant douter de vous-même. Aussi, afin de sortir de cette impasse, il vous faudra dialoguer, écouter, ne pas dramatiser et réfléchir à des solutions concrètes qui pourront améliorer votre vie personnelle. Au besoin, prenez quelques heures de solitude qui peuvent être parfois bénéfiques à la réflexion, mais ne décidez rien dans l'empressement des situations car la Lune ne sera pas ici bonne conseillère. Le 25, Saturne sera au carré de Vénus et de Mercure, tous deux en Taureau. Il y aura ici beaucoup d'idées et la nécessité d'une ligne de conduite suivie dans vos affaires, tant professionnelles que personnelles. L'analyse doit être votre priorité et les démarches à accomplir doivent être choisies avec soin en évitant celles qui pourraient être trop audacieuses, du moins le temps des effets de ce carré, ce qui va vous conduire jusqu'à la fin du mois. C'est un temps qu'il faut mettre à profit pour être attentif et sérieux afin que votre intellect se forge un peu plus, lentement mais sûrement, et surtout durablement. Puis, le carré à Vénus vous demande de mettre beaucoup de sérieux dans vos affaires d'amour et vos affaires financières, afin de ne pas avoir de regrets. Mais il vous demande d'avoir une vue juste de vos désirs, afin de ne rien faire que vous ne désirez pas. En somme, un mois d'avril qui peut se révéler riche en événements de toutes sortes, mais qu'il faut aborder avec une attitude positive et sans crainte d'aucune sorte. Les situations trouveront leur solution, et les domaines de votre vie qui doivent être mis en ordre doivent l'être au plus tôt afin d'aborder mai d'une toute nouvelle façon. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. À très bientôt.